on vous a dit, ah tiens, si tu veux réussir en entreprise, il faut être dans les réseaux. Et puis il y a des gens, quand on leur dit ça, ils disent, oh, c'est quel genre de réseau? Parfois, tu vois, quand quelqu'un réussit en tant qu'entrepreneur, les gens sont convaincus que, ben, tiens, il est forcément dans un réseau. Tous les entrepreneurs que tu, ou bien tous les dirigeants d'entreprise que tu penses qu'ils sont des francs-maçons, tu t'as menti. Donc, ceux qui réussissent ne sont pas forcément dans un réseau spécifique. Par contre, il y a quelque chose de très important, ils bâtissent des réseaux. Un jour, m'a dit d'adhérer à un réseau. J'ai dit, ok, je suis très intéressé. Mais il dit, mais pourquoi est-ce que je vais pratiquement adhérer à votre réseau? Il dit, mais tiens, parce que tu auras des opportunités, on va apprendre ensemble, on va échanger ensemble. Il dit, ok. Tu veux dire, on va être des amis? Il dit, oui, mais on n'a pas besoin d'être dans un réseau pour ça. Let's be friends. Ok? Donc, let's be friends. Salut, je suis Emmanuel Kapo et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre podcast, des CEO Challenge Podcast. On vous l'a déjà dit. On vous l'a déjà dit peut-être. On vous a dit, ah tiens, si tu veux réussir en entreprise, il faut être dans les réseaux. Oh, ok. D'accord. Et puis il y a des gens, quand on leur dit ça, ils disent, oh, c'est quel genre de réseau? Agent, franc-maçon, rosicrucien, comment ça s'appelle déjà? Maïkari, des trucs comme ça. Oui, c'est là-bas. Quand tu vas là-bas, les choses vont plus vite. N'est-ce pas? Ok. Quel est le thème de notre podcast d'aujourd'hui? Parfois, c'est très désavantageux d'être dans un réseau. Et je vais t'expliquer pourquoi. Ok? Tu es prêt? Ok. Bon, tu me connais, moi j'ai la bouche comme ça, je dis les choses, je démystifie les choses, je dis les choses de façon très crue, etc. Mais je vais te dire pourquoi est-ce que tu ne dois pas être sonné par le fait qu'on dit que pour réussir en tant qu'entrepreneur, il faut être dans les réseaux. D'accord? C'est même parfois très désavantageux et je m'en vais te donner quelques détails quant à comment est-ce que, eh bien, tu peux réussir en tant qu'entrepreneur sans être dans un réseau. Mais qu'est-ce que tu dois faire alors, pour qu'on soit clair dans ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut networker. OK? Réseauter. Alors, vous savez, il y a une différence entre réseauter et être dans un réseau. Tu vois? Moi, je suis un vendeur. Et en tant que vendeur, je veux augmenter mon carnet d'adresses. Donc, quand j'augmente mon carnet d'adresses, j'ai un réseau. Donc, ça veut dire que quoi? Je suis en train de bâtir mon réseau. Donc, je n'ai pas besoin particulièrement d'adhérer à un réseau pour pouvoir réussir en tant qu'entrepreneur. Parfois, tu vois, quand quelqu'un réussit en tant qu'entrepreneur, les gens sont convaincus que, ben, tiens, il est forcément dans un réseau. Et les gens n'essayent pas de voir quels sont les vrais chiffres. Par exemple, quand tu prends la RDC, on estime à environ 2000-2500 maximum le nombre de francs-maçons qu'il y a en RDC. Et on estime également à 2000 le nombre de francs-maçons qu'il y a, par exemple, en Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire qu'en fait, tous les entrepreneurs ou bien tous les dirigeants d'entreprise que tu penses qu'ils sont des francs-maçons, tu t'as menti. Donc, ceux qui réussissent ne sont pas forcément dans un réseau spécifique. Par contre, il y a quelque chose de très important, ils bâtissent des réseaux. D'accord. Maintenant, un jour m'a dit d'adhérer à un réseau. J'ai dit, ok, je suis très intéressé. Mais il dit, mais pourquoi est-ce que je devais particulièrement adhérer à votre réseau? Il dit, mais tiens, parce que tu auras des opportunités, on va apprendre ensemble, on va échanger ensemble. Il dit, ok, tu veux dire, on va être des amis? Il dit, oui, mais on n'a pas besoin d'être dans un réseau pour ça. Let's be friends. Bon, pas fâché des trucs, hein, ok? Donc, let's be friends. Donc, moi, je vais bâtir un carnet d'adresses, je vais bâtir un réseau, etc. Bon, au début, quand il fallait structurer la capacité à produire du résultat, quand on te recommande, je peux te dire quelque chose de très important, ça va très vite. Alors là, franchement, si tu as la chance d'être recommandé, ça va très vite. Maintenant, il y a deux cas. Soit les membres de ton réseau te recommandent, ou bien le client est tellement content qu'il te recommande. Ou bien, mais quel type de client va te recommander à son réseau ou à son réseau d'amis? Le type de client qui va te recommander à ton réseau d'amis, ce sont les clients donc, du coup, qui sont extrêmement satisfaits de quoi? De la valeur que tu leur as apportée. Donc, premièrement, vous n'avez pas besoin d'adhérer à un réseau particulier. Deuxièmement, bâtissez votre réseau. Mais troisièmement, tu ne peux pas développer ton business juste parce que tu as conçu un réseau. Non, pas du tout. Ou tu appartiens à un réseau, pas du tout. Ça ne t'arrange même pas. C'est quand tu as de la valeur et que les gens qui ont acheté chez toi ont vu la valeur de ce que tu leur as apporté, qui vont te recommander à leur réseau. Et qu'est-ce qui va se passer? Plein de gens qui sont de différents réseaux te recommandent à plusieurs réseaux. Maintenant, comprends quelque chose de très important. Il y a des réseaux qui sont sectaires. Donc, ça veut dire que quoi? Quand on sait que tu es dans ce type de réseau, les gens ne voudront pas bosser avec toi. Ça peut être un parti politique, par exemple. Quand on sait que tu es dans tel type de parti politique, il y a des gens même qui vont te fuir si tu es dans l'opposition, par exemple. Tu vois? Donc, un parti politique est un réseau auquel on adhère. Donc, ça ne t'arrange pas. Mais toi, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce qui va t'arranger? J'insiste sur le fait. 1. Tu dois développer ton propre réseau en ayant le maximum de contacts possible. 2. Tu dois renforcer ta valeur pour ton réseau. Tu vois? J'ai beaucoup d'amis et d'aînés qui ont été rejetés par leur propre réseau pour une seule raison. Ils ont perdu de la valeur. Quand leur business marchait, quand ils faisaient la pluie et le beau temps,
Quand c'était eux, ils étaient sous le feu de la hampe, comme on dit. Eh bien, les gens les célébraient, leur réseau les célébrait. Quand ils ont perdu leur valeur, c'est le même réseau qui les a rejetés, comme s'ils n'ont jamais existé. Tu imagines un DG, un ancien DG qui demande, tu vois, des opportunités, qui demande des opportunités de consultance à des gens à qui il a dit, ben, tiens, vous savez qui je suis? Tu vois ce qu'il te peut? Allez, tu connais la fin de l'histoire. Donc, ne te trompe pas en tant qu'entrepreneur, en tant que jeune entrepreneur ou en tant qu'entrepreneur débutant. Ne sois pas intimidé par quoi que ce soit. Il y a deux choses qui vont te servir. Développe constamment ton réseau. Les gens qui ont une bonne réputation de toi. Tu vois ce que je dis un peu? Et qui apprécient quoi? La valeur que tu as. Et mets constamment cette valeur sur la table. Tu n'as pas besoin du sectarisme ou whatever. Tu n'as pas besoin d'une adhésion particulière pour pouvoir t'en sortir. Les gens vont penser qu'il faut une adhésion particulière pour pouvoir s'en sortir. Non, pas du tout. Si tu crées le réseau, tu as de la valeur pour le réseau, il n'y a rien à faire. Mais attention, il faut demander la recommandation. Tu sais, parfois, il y a des clients qui sont contents de toi, mais ils ne savent pas recommander à quelqu'un. Il faut systématiser le développement de ton propre réseau et l'extension de ton réseau aux autres réseaux pour élargir ton réseau. Parce que la chose la plus importante, ce n'est pas un réseau auquel tu adhères. C'est la qualité du réseau que tu es en train de créer, de développer grâce à la valeur que tu as apportée et ta recommandabilité. Donc, tu as plus parce que la plupart des gens que je connais qui sont dans des réseaux, ils obligent même les membres de leur réseau à acheter chez eux ou à les recommander. Non, c'est pas comme ça. Est-ce que tu as de la valeur? Il faut que tu aies de la valeur. Donc, le fait de compter sur ton réseau pour développer ta boîte, ils vont te lâcher. Parce que de toutes les manières, quand je prends le réseau politique, un régime dure entre 5 et 10 ans maximum, enfin, quand on est dans une démocratie en général, tu vois. Et même quand on n'est pas dans une démocratie, même quand le régime est en place, il y a des changements qui s'opèrent, il y a des gens qui tombent, il y en a qui montent, il y en a qui chutent, il y en a qui trouvent leur voie, il y en a qui sont laissés de côté, il y en a qui prennent de la valeur, etc. Donc, tout réseau est dynamique d'ailleurs, d'accord? Mais comment toi tu fais pour rester d'actualité constamment? C'est de continuer à délivrer de la valeur. Tu vois un peu? On va te dire, ben tiens, si tu veux vendre, il faut appartenir à un réseau, ou bien etc., ou bien développer tes affaires, il faut appartenir. Oui, ça aide. On appelle ça un escalier. On appelle ça une échelle pour monter, d'accord? Un ascenseur pour monter, d'accord? Mais tu utilises ça comme ascenseur pour monter, arriver en haut, tu n'as pas de valeur. Tu fais comment? Ils vont te laisser tomber bing, comme ça. Tu vois ce que je dis un peu? Donc, ne sois pas distrait, ne te laisse pas distraire par des théories bizarres. Non. Tu crées de la valeur et tu développes ton réseau et tu as de la valeur pour le réseau. Et les gens qui sont contents de ce que tu fais vont te recommander à encore et encore plus de personnes. Et naturellement, quand les autres vont voir comment est-ce que tu es en train de réussir, ils vont penser que les choses sont devenues faciles pour toi. Mais c'est parce que tu as passé entre-temps ton temps à développer ton réseau, ton temps à vendre, ton temps à faire des sacrifices pour vendre, ton temps à augmenter la valeur que tu apportes. La valeur est devenue tellement incontestable, incontournable, vraiment recommandable. Les gens sont heureux de te recommander et tu vends encore. Oui, c'est comme ça que ça marche. Et c'est pour ça que quand quelqu'un me dit, Emmanuel, je vais te recommander quelqu'un, il dit, je n'ai pas de valeur pour cette personne. Je verrai après. Parfois, on me demande qu'on va me recommander. Je dis, hey Joe, je n'ai pas la capacité opérationnelle de prendre ça à charge actuellement. Parce que si je décide de le faire, je risque de prendre un engagement que je ne peux pas honorer. Et tu vas dire, tiens, voilà, le gars n'a pas honoré ses engagements. Et je déteste ça quand ça arrive souvent. Donc, du coup, pardon. C'est pas le réseau. Hein? C'est la valeur et la qualité de ce que je suis en train de mettre en place, ma recommandabilité. Si je travaille constamment sur ça, il n'y a rien à faire. J'aurai des marchés encore et encore. Je devenais tellement bon qu'il sera impossible de m'ignorer. Je devenais tellement incontournable et incontestable que même les gens qui ne voulaient pas vont finir par acheter chez moi. C'est comme ça marche. Allez, on se bat très vite pour une nouvelle opportunité dans The CEO Challenge Podcast.